Ok, salut la famille. Je m'excuse pour la vidéo que j'avais fait sur les hors-jeux à la première période parce que j'avais pas trop bien expliqué. Parce que j'ai eu au moins 3-4 abonnés qui m'ont écrit sur mon compte WhatsApp pour me dire qu'ils n'ont pas compris ce que je disais dans la vidéo. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pour bien expliquer la faille. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait spécialement un coupon ici sur les options hors jeu à la première période. Et si je viens ici, vous allez voir que j'ai sélectionné 3 matchs. Voici les 3 matchs qui est là. 3 matchs et ça est là. Les options sont toujours les mêmes. Total moins de 3,5 de hors-jeu à la première mi-temps. Ici aussi, vous allez voir que c'est la même chose. Totalement de 3,5 hors-jeu à la première période. Si je défile ici en bas, ici, vous allez voir que c'est la même chose. Total moins de 3,5 de hors-jeu à la première mi-temps. Donc, ici, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour parier sur cette option. Donc, ce que vous devez faire, c'est de regarder la vidéo attentivement et surtout de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et lâchez-moi un gros pouce bleu. Cela me fera vraiment plaisir et ça va me pousser à faire encore plus de recherches. Et ça va faire à ce que YouTube puisse propulser notre vidéo, notre chaîne à l'avant. Donc, sans tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais sortir comme ceci. Ensuite, on va sélectionner n'importe quel match. On va chercher un match. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire. Bolivie, bon, je ne sais pas si Bolivie, il y a l'option hors-jeu. On va essayer de voir. Parce que la faille fonctionne sur tous les championnats. Ça fonctionne partout. Donc, il suffit qu'il puisse avoir l'option hors-jeu. Ok, tel que vous pouvez le voir là, il y a l'option hors-jeu qui est là. L'option hors-jeu qui est là, hors-jeu à la première période. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir. On va aller sur SofaScore. Donc, c'est ici que tout va se passer. Ici, il n'y a pas besoin de chercher les codes, essayer de vérifier les codes et tout, non. Ici, ce que vous devez faire, c'est juste regarder les statistiques des matchs précédents. Vous allez essayer d'analyser pour voir ce qui s'est passé lors des leur dernière confrontation. Donc ici, on va essayer de chercher le match, c'est Bolivie. Voilà, le match se trouve là. Excusez-moi. Donc le match se trouve là. Le match de Bolivie. On va essayer d'analyser. On va voir ce qui est le nombre d'hors-jeu que Bolivie fait par match. On va cliquer sur Bolivar. On va sauter un peu. On va défiler jusqu'à arriver à statistiques. Alors, arrivé ici, on va défiler jusqu'en bas, jusqu'à la fin. On va chercher le nombre de hors-jeu par match. Alors, comme vous pouvez le voir ici, Bolivar fait au moins 0,5 hors-jeu par match.
Et si je sors, je prends Palmeiras. On va encore patienter un peu. Et on va défiler jusqu'à trouver statistiques. Et on va défiler jusqu'en bas. Et ici, vous allez voir que nombre d'hors-jeu que Palmeiras fait par match, c'est 1,5. On va sortir. On va venir sur notre calculette qui est ici. Notre calculette. On va faire 0,5 plus, excusez-moi, plus 1,5. Ça donne 2. Divisé par 2, ça nous donne, attendez, 1,5 plus 0,5 égale, divisé par 2, ça nous donne 1. On va retourner. Donc ça veut dire que lorsque, attendez, ça veut dire que lorsque ces deux équipes s'affrontent, à la première période, ils font au minimum un hors-jeu. Donc ça peut aller jusqu'à 2 hors-jeu. Ça nous est égal parce que nous, notre phase, c'est prendre total moins de 3,5 à la première période. Donc ici, on va venir sur match pour essayer de voir si on peut confirmer notre analyse qui est un hors-jeu à la première période. Alors ici, on va venir sur statistiques ici. Ok, ici on va défiler jusqu'à trouver hors-jeu. On va cliquer d'abord à la première période ici. Regardez là où vous allez cliquer, c'est ici, première période. Ensuite, on va défiler, trouver hors-jeu. Et vous allez voir qu'à la première période, ils ont fait 2 hors-jeu. On va encore sortir. On va venir ici. On va prendre le deuxième match qui est ici. Et on va cliquer sur statistiques ici. Ensuite, on va défiler en bas jusqu'à trouver l'option hors-jeu. Et vous allez voir ici aussi, ils ont fait 2 hors-jeu à la première période. C'est déjà bon. On va prendre ici. On va cliquer sur statistiques. On va cliquer sur la première période. On va défiler vers le bas. Et vous allez voir qu'ici aussi, ils ont fait 2 hors-jeu à la première période. Ce qui est déjà bien. Alors, on va prendre le dernier match qui est là. Parce qu'on doit analyser au moins de leur dernière confrontation. On va cliquer ici, à la première période. On va défiler jusqu'en bas. Et ici, vous allez voir qu'ils ont fait 3 hors-jeu. C'est toujours dans les normes. Parce que nous, notre but, c'est de prendre moins de 4 hors-jeu à la première période. Là, ils ont fait 3. Bon, je crois qu'on va sélectionner encore un dernier. On prend ici, histoire de voir. Vous pouvez prendre même jusqu'à 4 derniers, vous pouvez vérifier jusqu'à 4 matchs. Ça ne dépend que de vous. Mais selon la fois, vous pouvez prendre jusqu'à 3 matchs. Donc ici, on va cliquer sur la première période ici. On va hors-jeu et vous allez voir qu'ils ont fait 3 hors-jeu. C'est toujours dans les normes. Ils n'ont pas atteint 4 hors-jeu. Ils n'ont pas dépassé 4 hors-jeu aussi. Donc cela veut dire que ce match est vraiment c'est fait pour nous. Alors ici, on va sortir et on va venir sur un XBet. Excusez-moi.
Vous allez patienter un peu parce que ma connexion est vraiment lourde. Parce que je suis aussi connecté sur l'ordinateur, donc ça consomme un peu. La télé est connectée, l'ordinateur est connecté, donc la connexion est un peu lourde. Donc ici on va cliquer sur les 3 barres qui se trouvent en haut. En plus on va défiler. On va défiler jusqu'en bas jusqu'à trouver hors-jeu. Et on va sélectionner hors-jeu à la première période. Et ici on va venir jusqu'à sélectionner moins de 3,5 hors-jeu à la première période. Voilà. Maintenant, si vous trouvez une équipe qui a dépassé, donc sur leurs 3 dernières confrontations, au moins un match là où ils ont dépassé 4 hors-jeu, ou bien ils ont fait 4 hors-jeu, ne prenez pas ce match, automatiquement vous allez laisser le match. Alors ici, si je viens ici, on va essayer de voir. Excusez-moi, j'ai 2 comptes sur le même. J'ai 2 comptes. Attendez, j'ai 2 comptes sur le même compte. Donc ici, je vais cliquer sur mon compte principal ici. Vous allez voir le coupon que j'avais fait et là. Donc c'est ici que je fais tous mes analyses. Toutes les vidéos que je vous envoie, c'est ici que je le fais. Alors comme vous pouvez le voir ici, déjà il y a déjà un match qui est déjà validé ici. Bon, ici on attend les 2 autres matchs qui est resté. Si vous voyez déjà il y a 28 minutes, 27 minutes. Ici ils ont fait juste un hors-jeu ici, donc on va patienter. Et à la dernière période et à la fin des 2 matchs, à la première période, je vais vous montrer les résultats. Donc pour le moment, je vais d'abord mettre la vidéo en pause pour éviter que la vidéo puisse être longue. Je vais d'abord mettre la vidéo en pause.